Et ici, parce que ceci ne se dit pas de cette manière-là, de manière décisive au pays. Mais lorsque vous sortez du pays, que vous discutez avec les uns et les autres, je me suis entendu dire, oui, mais est-ce que vous êtes en accord avec vos amis du Nord? Je ne vois pas pourquoi. Oui, mais attention, il faut absolument que vous soyez, que vous les ayez avec vous. Je dis, bon, ben, si nos intérêts coïncident, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne serait pas ensemble. Oui, mais ce sont des guerriers. Alors donc, il faut que je m'associe à eux, non pas parce qu'ils sont en accord avec moi, mais parce qu'ils sont guerriers, ils sont donc supérieurs, et ils seront prêts à me protéger. Et aux autres, vous trouvez la même chose en disant, oui, mais vous comprenez, à Brazzaville, comment pouvez-vous diriger si vous avez vos frères du pôle contre vous? C'est quand même eux qui nourrissent Brazzaville, et puis comment pouvez-vous développer sans... Ah bon, et pourquoi? Ben, parce que ce sont ceux qui détiennent toute l'administration, quelque chose d'approchant. Et ainsi de suite. Et si vous êtes au bord du fleuve, parce que là, vous êtes au bord du fleuve, vous avez un autre langage. Ils ont vu les Blancs avant vous, donc ils sont mieux outillés que vous, ainsi de suite. Et je pense fondamentalement qu'il y a là un problème culturel, et il faut l'aborder comme tel. Il faut l'aborder sur l'angle économique, bien entendu, comme vous l'avez dit, sur une meilleure répartition des richesses, bien entendu, vous l'avez dit, mais la démocratie a deux composantes. Nous devons l'aborder sous l'angle politique, sous l'angle des libertés. C'est la démocratie politique. Et c'est là qui couvre la décentralisation que vous trouverez dans vos documents. Mais vous avez également l'égalité, c'est-à-dire la démocratie sociale qui est votre emblème. Mais attention, si nous avons porté l'égalité, c'est précisément en pensant à cette égalité psychologique, culturelle. Parce que pour nous, il s'agissait d'un point, d'un défi majeur. Parce que nous devons nous convaincre que si ces aspects culturels n'étaient pas résolus, il n'y a pas de développement. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, et je voudrais m'étendre un tout petit peu là-dessus. Notre frère Bolia, qui nous engage à porter le kimono en Afrique, l'Afrique en kimono, autrement dit, à épouser la manière dont les Japonais se sont organisés. Notre frère, dis-je, oublie ce fait, mais en nous donnant l'évolution du Japon, montre le rôle de la culture dans le développement du Japon, mais sans faire d'analyse. Et moi je pense que dans notre culture à nous, chacun d'entre nous, qui est une richesse, vous en avez convenu, chacun d'entre nous doit nécessairement essayer de voir quels sont les facteurs qui bloquent le développement, facteurs culturels. Quels sont les facteurs culturels qui peuvent favoriser le développement? Et il ne peut pas y avoir de science ou de technologie en dehors du phénomène culturel. Toute science naît dans une ambiance, dans une culture donnée. Et elle est au service de cette culture. Aujourd'hui, l'homme est sur la Lune. Vous allez me dire, mais quelle est la culture qui a prévalu, qui fait qu'on a envoyé l'homme sur la Lune? J'aurais pu vous poser cette question aussi, mais comme je voudrais conclure très rapidement, je voudrais simplement dire que c'est cette soif de domination, car c'était la course aux armements,
car il fallait absolument être le plus loin possible, le plus haut possible, pour surveiller l'autre. C'est donc des considérations militaires. Et c'est cette culture belliqueuse qui fait que votre science, la science, a progressé, mais avec une allure extraordinaire, au point que la guerre, on vous l'avait entendu, écoutez vos médias, c'est la guerre des étoiles. Et vous ne vous êtes pas demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, guerre des étoiles? Mais tout simplement cela. Et vous avez vu donc une science qui naît elle-même au profit, au bénéfice au bénéfice. C'est une façon de parler. Disons, elle était prête à nous détruire, nous tous. Tout simplement parce que c'est une science qui est née dans un contexte conflictuel. Et vous pouvez multiplier à l'infini des exemples. Je me suis à dessein laissé errer votre imagination sur ces considérations scientifiques et technologiques qui sont l'emblème que vous avez, je pense, choisi délibérément pour ôter en vous un doute. Est-ce que cela suffit pour développer notre Congo? Est-ce que développer la science, la technique est suffisant pour sortir le Congo de son sous-développement? Il est difficile de répondre par oui ou par non. On doit nuancer quelque peu. Il est bien évident que pour développer notre pays, personnellement, je pense que nous devons commencer par une chose bien simple. Nous devons commencer par, je vous l'ai déjà indiqué, à bien nous pénétrer de nos problèmes culturels, d'avoir notre identité, de savoir où nous voulons aller et comment nous devons aller vers là où nous aurons choisi d'y aller. Mais il y a également un autre problème qui se greffe tout de suite. C'est celui de la formation. Je n'envisagerai pas envoyer diriger le peuple congolais des amateurs, des gens qui vont se trouver devant vous pour apprendre à diriger, alors qu'ils devaient avoir déjà un certain nombre d'idées, un certain nombre de méthodes pour diriger le pays. Et cette formation, la panafricaine, va s'honorer, j'espère, de la fournir non seulement à ses militants, mais également à tous ceux congolais, parce que nous n'allons pas bâtir ce Congo uniquement entre militants de la panafricaine. Il y a d'autres. N'oubliez pas que la panafricaine est née pour créer un socle. Mais en fait, nous sommes déjà pluriels, puisque nous faisons partie d'une alliance qui est née, et ceci, vous devez le comprendre sans ambiguïté aucune, cette alliance est née des résultats de la conférence nationale. Lorsque nous nous sommes présentés à la demande des collègues de la Sangha, j'espère qu'il y en a au moins un dans la salle, qui ont soutenu ma candidature, qui m'ont demandé de présenter ma candidature. Je n'ai jamais écrit au Présidium pour demander d'être candidat. Jamais. Si on vous a dit que l'Issouba a écrit pour faire acte de candidature, exigez le récépissé ou le document. Ce n'est pas vrai. Ce sont, entre autres, parce que les autres se sont accordés, mais et ceux qui sont venus me demander, ce sont les collègues de la Sangha. Et je disais simplement que cette alliance est née de ce qu'on appelait les 419, c'est-à-dire les organisations dont sont issues les 419 voix que nous avons eues. Et tous ceux-là se sont mués, on dit, nous allons continuer notre combat. Voici pourquoi il y a eu cette alliance. Cette
alliance, pour faire pluriel, pour ne pas faire un parti unique, nous avons décidé d'être pluriel et un certain nombre de sensibilités se sont jointes à nous. Et c'est pour cette raison également que si vous avez la structure de votre parti en tête, vous trouverez qu'elle est hiérarchisée. Vous avez un présidium, et vous avez un secrétariat, et vous avez un comité d'évaluation. En fait, ce n'est pas un comité d'évaluation. Si nous étions dans un contexte un tout petit peu autre, nous disions que c'est shadow cabinet. Ce sont des gens, normalement, dont les noms ne devraient pas être révélés. Le présidium s'occupe des problèmes politiques, s'occupe des problèmes de priorité, s'occupe des problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, des problèmes de communication avec les autres partis, autrement dit de l'intégration économique de la sous-région ou de la région Afrique. C'est une structure politique, elle est formée par, disons, elle tire son appui des sensibilités affirmées de notre pays. Que ces sensibilités soient culturelles ou qu'elles soient, même si je n'aime pas ce mot, idéologiques. Vous aurez donc autant de vice-présidents que vous avez de sensibilités dans notre pays. Ceci pour commencer déjà ce mariage culturel que nous avons, dont nous avons évoqué les éléments tout à l'heure. Rien ne vaut l'expérience les uns des autres. Rien ne vaut se frotter dans des structures de ce genre. Au lieu d'être loin selon sa spécialité, nous avons préféré grouper au niveau du présidium un certain nombre de frères qui ont à discuter. Et lorsque le paysage politique de notre pays se sera clarifié, certains partis vont sans doute disparaître. D'autres vont être ramenés à une ou deux personnalités. À ce moment-là, votre structure ici pourra s'amplifier davantage pour récupérer certaines de ces sensibilités, car surtout pas, nous ne devons jamais rejeter une sensibilité. Vous l'avez convenu vous-même, elle est richesse. Même si elle est représentée par un individu, qui vous dit que demain, ils ne seront pas 1000? Si c'est le juste, si c'est la juste voie. Voyez donc que votre parti, dans le cadre de votre parti, tout s'organise un tout petit peu de manière, j'allais dire scientifique, mais acceptez-le. Vous avez un secrétariat, mais qui lui est technique. Vous l'avez vu, ce sont des commissions techniques qui s'occupent d'un certain nombre de choses. Mais vous avez, sortant de cet aspect technique, deux structures que nous souhaitons privilégier. Vous avez la science et la technologie, le responsable de la science et de la technologie, normalement, dans un premier temps, bien entendu, devrait être à côté du président, pour des raisons que vous comprendrez facilement, parce que bon, ce n'est pas que je nie aux autres la qualité de scientifique, mais enfin, vous pouvez quand même m'accorder le privilège de l'âge. Ces trois-là qui risquent d'être plus un porte-parole, bien entendu, du président. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc si vous excluez ces éléments, tout le reste est technique et est sous la coordination donc, du secrétaire général. Dans notre façon de voir les choses, indiquer la décentralisation comme un des moyens de résoudre nos problèmes, en particulier l'ajustement structurel. C'est les mesures d'accompagnement de l'ajustement structurel. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Nous sommes en train de réfléchir sur notre programme, mais notre programme doit être votre programme. Vous devez en être les dépositaires. C'est le parti qui doit en être d'abord dépositaire. Je ne peux pas le sortir n'importe comment. Alors, on vous structurera en commission, ad hoc, vous discuterez les premiers éléments,
Et après, vous en aurez à ce moment-là la primeur et nous pourrons en parler plus librement. C'est pour ça que je survole. Donc, la décentralisation est le moyen, nous pensons, le plus simple de résoudre nos problèmes d'ajustement structurel. Si nous ne faisons pas l'ajustement structurel, nous n'aurons aucun moyen d'amorcer notre développement. Et ça, il faut le savoir. La Banque mondiale, le FMI, dans ce pays-ci, personne ne vous donnera un denier si vous refusez l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est l'assainissement. Mais attention, il faut que cet ajustement structurel, et ils en conviennent volontiers, soit accompagné, soit soutenu par des mesures qu'ils appellent mesures d'accompagnement, pour éviter les heurts. Je vois invraisemblable que 30%, 30 ou 40% ou 50% même de nos fonctionnaires vont se retrouver sans travail, par terre. Et puis vous allez penser qu'un gouvernement va accepter ça comme ça? C'est impensable. Mais ils acceptent, disent, bon, d'accord, faites-nous des propositions. Nous nous demandons de réduire vos effectifs, d'assainir vos finances, d'accord, mais donnez-nous votre programme pour éviter les chocs, les matelas, parce que vous allez tomber de haut. Hein. Mais si vous n'avez pas de filet, pour prendre une image d'équilibriste, il est bien évident que les autres vous disent, bon, ben, écoute, réfléchissez encore. Vous allez encore à l'école de la vie. Alors nous avons la décentralisation comme un des éléments clés pour nous. Et le programme vous révélera la mécanique telle qu'elle se déroulera pour faire que ce soit effectivement un coussinet assez souple, moins douloureux, et personne ne reviendra, ne sortira de là avec une jambe cassée ou une colonne vertébrale à morceaux. Donc, si la décentralisation est effective, il vous faut prévoir des gens qui vont être responsables des régions, responsables de l'économie des régions, responsables de l'administration des régions, responsables de la coordination entre régions, parce que 2 régions peuvent se regrouper. Pourquoi pas 3, 4, 5, que sais-je. Il vous faut prévoir que ceux-là que vous allez nommer ministres comprennent leur rôle, ne viennent pas faire l'apprentissage là. Il vous faut une méthode, une autre méthode de gouvernement. Le gouvernement ne sera plus le président ou le premier ministre, plus quelqu'un qui est là pour assis, qui sait tout, qui doit tout, qui a tout. Non, c'est fini ça. C'est fini. Dans notre conception à nous, c'est fini.